Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier, coordonnatrice des petits groupes de partage de foi pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la 6e et la dernière rencontre de l'automne pour les petits groupes de partage de foi. Et nous nous pencherons sur le thème de nos choix, tout en lien avec l'Évangile de ce dimanche. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec le Père Gérald Lajeunesse de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins. Bonjour, Père Gérald. Bonjour, Mijou. Et merci d'être là pour nous aider à développer un thème qui peut être perçu de façon très abstraite et profond. On va parler encore, parce qu'on va faire des liens non seulement avec l'Évangile, mais avec l'exhortation du pape François, la joie de l'amour. Alors, le thème de joie, le thème de l'amour, le thème de mariage, ainsi de suite, va venir sur le tapis aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'être là pour nous aider à vraiment le réfléchir puis à le développer à travers les prochaines minutes. Ça me fait plaisir. Donc, on va commencer, comme on commence dans les petits groupes, on va commencer avec une prière. Alors, je vous invite à peut-être lire le refrain d'une chanson. J'aime beaucoup de Robert Lebel, Veni Creator Spiritus. Et un des couplets va comme ceci: phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour voyageant du Père au Fils. Alors que cet esprit nous éclaire comme un phare, nous console dans nos discussions, qu'il nous inspire de belles paroles douces, fraîches à nos lèvres, qui nous donne la force de continuer ce que nous faisons et qu'il permette à l'amour du Père et du Fils de transparaître dans nos échanges. D'accord. Amen. Merci. Alors, on parle toujours du vécu, donc on appelle ceci le quotidien. Et tel que mentionné tantôt, on va parler de choix aujourd'hui, de nos décisions de tous les jours, mais de choix. Et la première question qu'on se pose dans nos petits groupes, c'est les choix qu'on fait tout au long de nos vies. Des choix plus importants, même très, très importants. Alors, si je réfléchis à ma propre vie, je pense à lorsque j'étais au secondaire et j'avais décidé d'aller continuer mes études à l'extérieur de la ville. Alors, c'était une grande décision parce que, à ce moment-là, j'avais un frère, une sœur aînée, et la question d'éducation postsecondaire n'était pas sur l'itinéraire, disons, familial. Et donc, j'étais une des premières à m'aventurer. Donc, ça, c'était une grande décision. Mais suite à ça, je pense des décisions qui ont été encore peut-être plus profondes ou des choix que j'ai dû faire, c'est de me marier, d'avoir des enfants. C'était des grandes décisions. Et ensuite, je dirais aussi, lorsque, en 98, 99, on a réfléchi comme couple, est-ce qu'on déménageait à Sudbury? C'était la question d'amalgamation des conseils scolaires. Et je me trouvais souvent ici à Sudbury. Alors, est-ce qu'on déracine la famille pour les amener s'installer ici à Sudbury pour continuer mon travail? Il y avait toutes sortes d'enjeux à réfléchir aussi. Alors, pour moi, ça a été des décisions comme telles. Mais dans nos petits groupes, on va réfléchir à ces décisions, ces choix qu'on a faits, mais on va réfléchir à qu'est-ce qui a guidé nos choix. Alors, avez-vous des réflexions sur... Moi, si je regarde, comme toi, aller à l'université, c'était
quelque chose qui m'a été inspiré en première année, je me souviens. Et je n'avais pas de difficulté à l'école. Tout me venait assez facilement. Donc, un des choix à faire, c'est qu'est-ce que je vais étudier à l'université? Et je me souviens, ça ne faisait pas un mois que les études avaient commencé et je n'étais pas satisfait du tout. Par contre, j'avais été introduit, j'avais été présenté plutôt à la microbiologie et je suis tombé en amour avec ce sujet-là. De sorte qu'en janvier, là, j'ai vraiment pensé à mon affaire et dire, bien, si jamais je change de programme d'études, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et j'ai pris le temps d'aller parler à des professeurs en microbiologie, des professeurs du département. Et puis, il y a eu des démarches à faire pour arriver à un choix. Et je n'ai jamais regretté d'avoir choisi la première chose, parce que sans ça, je n'aurais pas connu la microbiologie. Donc, tu sais, mais aussi, moi aussi, dans le sens vocationnel, c'était un choix qui s'est précisé, qui a été réfléchi sur une longue période. Je me souviens là, particulièrement les 2 dernières années, à un moment donné, m'être senti littéralement brassé, là. Et comme si Dieu me disait, écoute, là, ça fait longtemps que je patiente, là, maintenant, c'est à ton tour. Mais tu sais, tu te poses la question, est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est vraiment un appel? À un moment donné, j'étais allé à une fête paroissiale quand je demeurais à Montréal. Et puis, quand je suis entré dans la salle, je te dis, tout est arrêté, tout le monde m'a regardé entrer. Puis là, je me suis senti déshabillé, honnêtement, là, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et je me suis assis pour pouvoir observer l'entrée. Ce n'est pas arrivé aux autres, juste à moi. Et quelques jours plus tard, j'ai rencontré mon directeur spirituel qui avait été là, lui, à cette fête-là aussi, puis il m'a demandé, « Tu as remarqué ce qui est arrivé? » Moi, j'ai fait mon innocent. « De quoi tu parles? » Ben, tu as remarqué que tout le monde... Ah, puis là, je lui ai dit tout le malaise que j'avais senti et tout. Puis il a dit, ben, ça, c'est le peuple de Dieu qui est en train de confirmer le choix vers lequel tu t'en vas. Alors, ça m'a permis de regarder ce choix-là vocationnel, tu sais, de le confirmer surtout. Il y a eu d'autres incidents qui ont confirmé plus tard, mais celui-là, vraiment, c'était un des premiers qui m'a marqué. Alors, dans les choix qu'on a à faire, il faut apprendre à devenir attentif. Pas juste ce qu'on vit à l'intérieur de nous, mais ce qui se passe aussi des signes concrets autour de nous, oui. Oui, oui, d'accord. OK. Alors, pour nous aider à approfondir encore cette thématique de choix puis de décision, on va voir le texte de l'Évangile de Saint Luc, dont le titre est « Jésus en croix est insulté ». Alors, je vous invite, Père Gérald, à lire l'Évangile à laquelle on va réfléchir. On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là, à regarder. Les chefs ricanaient en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il lui disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, Jésus, «
souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Alors, après la lecture de l'Évangile, dans nos petits groupes, on s'arrête pour réfléchir et même relire personnellement ce que la parole a à nous dire aujourd'hui, puis à discerner un peu, ça m'appelle à quoi. Mm-hmm. Et quand j'écoute le texte, moi, ce qui m'avait frappé davantage, c'était quand on disait, quand le bon larron a dit, « Et puis, pour nous, les deux crucifiés à côté de Jésus, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Alors moi, ça m'avait frappé parce que il y a eu quand même un jugement. Ils ont pu discerner ou reconnaître eux-mêmes leur tort, mais de reconnaître dans Jésus, le Christ, crucifié, qui n'avait rien fait de mal. Alors, ils ont vu le bon larron, il a quand même vu une grande injustice ici. Alors, dans nos petits groupes, on réfléchit à s'il y a une phrase qui nous a touchés davantage. Je ne sais pas si pour vous, Frère Gérald, s'il y avait une parole, ou si vous voulez peut-être vous pencher sur une des questions qu'on va se poser dans les petits groupes. Moi, j'aime beaucoup Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Ça me rappelle beaucoup la prière de Jésus, que je récite souvent. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Alors, c'est un peu comme tu disais, hein, c'est une reconnaissance au moins implicite de qui est Jésus. Le bon larron donne l'idée qu'il y a quelque chose d'autre que ce qu'on connaît ici sur Terre et qu'il veut l'avoir pour lui, et il reconnaît que c'est Jésus qui le donne. Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase-là, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Alors, on pourrait la remplacer vraiment pour la prière de Jésus. C'est une prière qui se fait avec la respiration. Elle la remplacerait très, très bien. C'est une prière que j'aime beaucoup, mais ça me rappelle vraiment de cette prière. Alors, Jésus nous révèle quoi du Dieu des chrétiens dans ce texte? Je dirais par sa réponse. Hein? Ben même avant même la réponse, c'est la patience de Dieu. Il ne se fâche pas, il pardonne jusqu'à mais oui, il pardonne jusqu'à la fin, mais il ne balance pas le monde. Il ne balance pas le monde. Alors pour lui, toute personne est très importante. Et il attend. Il attend que nous nous tournions vers lui, un peu comme celui qui lui a demandé « Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer son... » La main de Dieu nous est toujours tendue. Puis il l'attend à absolument tout le monde. Est-ce que je la prends? Puis est-ce que je laisse cette main-là me guider dans le sens du bien comme Jésus a fait? Alors Jésus révèle cette main-là patiente du Père. Et puis, la réponse qu'il donne, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » La volonté de Dieu, c'est ça, c'est que nous ayons la vie éternelle. Moi, je n'ai jamais compris la volonté de Dieu qui nous tire par le bout du nez à faire ceci, puis à faire ça, puis ensuite. C'est que non, ce qu'il veut, c'est il veut nous avoir avec lui dans la vie éternelle, mais il faut que ça commence maintenant, parce que Jésus a bien dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Alors, est-ce que je vis selon la manière de quelqu'un qui est dans le royaume maintenant? En fait, donc, je trouve ça très, très riche. Oui, puis on parle de choix. Puis
je pense à Dieu qui nous aime, qui nous laisse libres de choisir aussi. Mais puis il est patient jusqu'à la dernière minute. Une chance, parce que c'est là qu'on arrive à faire des... On n'est pas brusqué. Oui. Hein? On voit deux choix ici. Le choix de celui qui insulte, puis le choix de celui qui s'en remet à la seule bonté de Dieu, à sa seule miséricorde. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu peux faire quelque chose. Arrange ça pour moi presque. Oui. Tu sais, arrange ça pour moi, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Oui. Prends pitié. Ouais. Vous avez mentionné le mot balancer. Pouvez-vous parler un peu plus de ce que vous voulez dire par ça, balancer dans le monde? D'équilibre ou de justice? Non, tu sais, balancer dans le sens, va-t'en. Je ne veux pas de toi. Oui. Dieu balance personne. Dieu, au contraire, viens. Merci, vraiment, mais Dieu fait tout le contraire de balancer les gens. Est-ce qu'il s'acharne en douceur, peut-être? Oui, mais il nous veut avec lui. Oui. Et Jésus révèle cette volonté aujourd'hui même. Tu seras avec moi. Oui, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, durant cette émission, on va aussi réfléchir à ce que le pape François, dans son livre « La joie de l'amour », a à nous dire. Et on est toujours sur le 4e chapitre, l'amour dans le mariage, mais on peut dire l'amour dans l'amitié, l'amour dans la communauté, l'amour avec ses collègues de travail, l'amour dans la famille, l'amour dans toute relation. Alors, mais aujourd'hui, on va quand même se pencher sur des sujets assez profonds. Mariage, virginité, choix de vie. Et on va débuter un petit peu avec la question de mariage et virginité, entre autres. Mais on parle de la virginité est une manière d'aimer. Oui. Pouvez-vous approfondir ce que le pape a à dire, mais aussi vos réflexions? Bien, c'est que dans le mariage, tu optes, tu choisis de te consacrer à l'autre dans ton couple. Et forcément, ça va prendre de l'énergie. Et ça va prendre du temps. Et c'est du temps que je ne peux pas dédier ailleurs. Parce que ce qu'il fait, il fait la différence entre virginité, mais en même temps, il dit qu'il faut faire attention de ne pas que ça devienne une zone de confort où ce que je ne m'engage pas. Mais il précise que la virginité devient un autre moyen d'aimer, comme tu disais, mais que ça ne soit pas un amour qui est limité à juste un. Ça devient, j'ai failli dire un amour généreux, mais l'autre est généreux aussi. Il est généreux dans le sens qu'il n'est pas exclusif. Il est désintéressé, donc j'agis en aimant, j'aime en agissant, non pas pour ce que ça me rapporte à moi, mais pour ce que ça rapporte à l'autre. Il ne le dit pas dans ces mots-là exactement, mais c'est à ça qu'il veut nous apporter à voir, c'est que les deux ont leur valeur. Hein. Puis il le dit bien, il ne faut pas valoriser un au détriment de l'autre. Il ne faut pas favoriser un au détriment de l'autre. Hein. Les deux sont très valables. D'ailleurs, il mentionne Paul qui selon un choix personnel, hein, de Saint Paul, qui en parle, mais il dit, je n'oblige pas tout le monde à le faire, là. Ça vient de moi, ça ne vient pas du Christ, ça ne vient pas de Jésus. Donc, mais il fait comprendre, d'ailleurs, ces jours-ci, hein, dans l'Évangile de la semaine, puis je sais que c'est enregistré avant le temps, ceci, mais on parlait de Jésus qui comparait l'amour du Christ, qu'on a pour le Christ, comme l'amour qu'il y a dans le mariage. Alors, les deux sont valables, les deux apportent quelque chose. Et ça se fait avec les qualités et les aptitudes de tous et de toutes. J'aime selon qui je suis, mais je choisis toujours d'aimer. Dans le mariage, je choisis mon épouse, mon époux,
Dans le célibat, je choisis le monde. D'accord. Alors, je pense que vous avez très bien résumé. Comme vous dites aussi, chacun reçoit de Dieu son don particulier dans ses choix, que ce soit le célibat, que ce soit la prêtrise, une vocation religieuse ou le mariage. On reçoit nos dons. Et un don n'est pas mieux que l'autre. Non, et les deux doivent être vécus dans la fidélité. Un autre mot pour fidélité, c'est la chasteté. Un couple chaste est chaste parce que leur amour est exprimé entre les deux. Oui. Alors qu'un amour chaste dans le célibat s'appelle virginité, mais c'est encore la même chose. Je n'aime pas exclusivement, puis c'est certain que, là, il n'y a pas d'expression sexuelle, alors que dans le mariage, il y en a. Mais c'est ça, la chasteté, c'est une question de fidélité envers l'autre, dans le mariage, envers les autres. Puis, dans le mariage, ça n'exclut pas d'aimer les autres, mais les autres, tu les aimes pas comme tu aimes ton épouse ou ton époux. Oui, oui. Alors, d'accord, vous avez adressé la question du célibat aussi, que même les personnes mariées restent fidèles quand leur conjoint soit devenu physiquement désagréable ou incapable. Aussi, question de célibat. Moi, là, ça devient un célibat ou un célibat imposé d'une certaine façon. J'ai trouvé ça un petit peu ambigu. Là. Il aurait dû développer un peu plus, mais enfin. Mais moi, personnellement, pour avoir vu des couples où un ou l'autre était malade et comment le membre du couple qui est encore en santé, comment il se dévoue pour le bien de cette personne-là. Tu sais, j'ai vu des gens, moi, se rendre auprès de l'autre qui n'était plus à la maison parce qu'il était malade. Tous les jours, pendant des heures et des heures. Tu sais, c'est comme si l'amour qui avait été là et qu'on a permis de grandir et de s'exprimer soutenait ce qu'il y avait à faire pour le bien de l'autre. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes, les deux le faire. Et ça m'inspire toujours beaucoup. Oui. Et dans son livre, le pape mentionne « La décision d'aimer est maintenue vivante chaque jour. » À tous les jours, Père. Moi, ces décisions quotidiennes. Oui. Moi, j'ai réfléchi beaucoup. Puis c'est drôle, moi, j'ai pas de conjointe, donc... mais j'ai réfléchi, qu'est-ce qui fait qu'un couple peut avoir d'amour? Comment ça marche, l'amour d'un couple? Je pense qu'il y a trois composantes. D'abord, je dois te trouver attrayant. Il doit y avoir une attirance, oui, il doit y avoir une attirance. Je dois avoir des émotions, parce que je peux te trouver beau ou belle, puis je suis pas attiré pareil. Alors, il doit y avoir des émotions. Et puis c'est dans le sens nous parlons de choix, il y a une décision. Oui. Je choisis de t'aimer et je choisis de m'engager envers toi et je choisis de t'être fidèle et je choisis d'entretenir des projets avec toi. Je fais ça. Et je pense que le choix permet à l'émotion et à l'attirance, l'attraction, de rester emballant. En tout cas, c'est moi qui pense ça. Oui, là, mais... puis je trouve que ça résume bien la prochaine partie à laquelle on n'a pas grand temps à adresser, mais toute la question de la transformation de l'amour. Puis là, vous venez de donner des exemples, puis ce qui mène à cette transformation-là. Mais pour les petits groupes de partage de foi, eux, ils auront l'occasion de vraiment voir ce qu'il y a ici, comment ça les affecte, comment ça les inspire. Alors, je vous remercie quand même de nous avoir rapporté à ça. Et la conclusion de notre 6e rencontre, on commence à réfléchir au 5e chapitre, qui a pour titre « L'amour qui devient fécond ». Oui. Et on n'a pas grand temps pour en parler aujourd'hui, mais peut-être dans une phrase, auriez-vous façon de résumer qu'est-ce qu'on veut dire par fécond? Bon. Parce que ce n'est pas limité à la... Non, mais la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est progéniture. Hein? Nous sommes féconds si nous avons des enfants. Et là-dedans, il y a
il n'y a pas juste faire les enfants, c'est pas tellement difficile. Mais c'est de faire grandir les enfants, à leur donner à eux autres une fécondité, leur donner des raisons de vivre, leur donner des ouvertures au monde, les présenter à Dieu, leur faire connaître Dieu. Alors, tout ça, ça fait partie de la fécondité. Mais il y a ces couples où ce n'est pas le cas. Hein. Il n'y a pas d'enfants. Je vais y revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on fait pour un couple qui a eu des enfants? Est-ce qu'on arrête d'être fécond quand les enfants sont partis? Pas du tout. Je veux dire, quand même, il arrive des petits-enfants et tout, mais quand même, ils ne sont pas toujours là. Est-ce que je suis fécond juste quand les enfants là, reviennent en visite ou avec les petits-enfants? Est-ce que je suis fécond juste à ce moment-là? Non. La fécondité est beaucoup plus grande et puis c'est là où il faut continuer à explorer ça, à le développer. Pour les gens qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'on est infécond parce qu'il n'y a pas d'enfants? Alors, c'est certain que c'est une grande peine et souvent, ça ne fait pas partie des choix. Je retourne toujours à ce mot-là, comme tu vois. Hein? On avait choisi, dans nos projets, on voyait des enfants. Qu'est-ce qui arrive si ça ne se réalise pas pour toutes sortes de raisons? Mais là, puisque la fécondité ne dépend pas seulement sur les enfants, hein, il faut que dans un couple qui n'a pas d'enfants, comment est-ce que je suis fécond? Comment est-ce que toi, tu es féconde? Comment sommes-nous féconds comme couple sans enfants? Puis je sais que ça, c'est très, très, très difficile pour les personnes. Alors, sur cette note, on doit vraiment clore, on doit apporter une conclusion à cette rencontre. On a toujours notre prière de clôture, mais avant la prière, on a une question d'engagement aussi, comme toute notre réflexion nous amène à quoi dans nos choix de tous les jours, puis nos décisions. Alors, mais pour terminer, je vous inviterai à peut-être choisir une des prières qui nous est proposée. C'est en lien avec ce que j'ai choisi dans la lecture. Hein? Jésus, souviens-toi de moi à l'heure de ma mort. Pas juste la mort finale, mais toutes les petites morts dans ma vie. Oui. Toi? Un grand merci, Père Gérald. Ça m'a fait plaisir. D'avoir été là aujourd'hui pour votre grand sens de générosité et de votre disponibilité pour faire ces émissions d'Église diocésaine. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui termine la 6e dernière rencontre pour les petits groupes de partage de foi. Nous recommencerons pour le temps de Carême 2017. Alors, si ceci vous intéresse, vous pouvez vous informer auprès du diocèse de Sault-Sainte-Marie ou auprès d'une paroisse. Alors, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble,